Bonjour, dans cette nouvelle vidéo pour le site être-humain.net, le thème d'aujourd'hui, ça va être la non-dualité. La dualité, la non-dualité. C'est déjà un terme assez spécial, la non-dualité, parce que c'est très duel comme terme, c'est ce qui ne serait pas la dualité. Donc c'est un sujet qui n'est pas si évident. Je voulais l'aborder parce que clairement, il se réfère à des expériences ou à des notions très différentes selon qui en parle, selon le domaine, le milieu dans lequel on évoque la non-dualité ou donc la dualité. À mon habitude, mon propos, ça ne va pas être de dire voilà, c'est moi qui détiens la vérité sur la non-dualité. La non-dualité, c'est ça et pas autre chose. Bien sûr que non, le propos, ça va être de pouvoir témoigner de ce qui a du sens pour moi quand j'évoque cette notion. Essayer d'être très clair avec ce que ça implique comme expérience, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est pas de la philosophie sur la non-dualité. Ce qui m'intéresse, c'est le mot non-dualité, à quelle expérience vécue, concrète, réelle, il se réfère. Donc je vais essayer d'être précis sur pour moi, et c'est uniquement pour moi, donc c'est pas la vérité, ça vaudra que pour ceux pour qui ça vaudra quelque chose, voilà. Mais pour moi, la non-dualité, c'est une notion très utile, et ça se réfère à une approche expérientielle très précise. Je vais essayer d'être clair avec laquelle. Après, vous appellerez ça comme vous voudrez, non-dualité ou pas, ou c'est pas très important, mais quelle que soit la notion que vous appelez non-dualité, quel que soit ce qui a du sens pour vous dans la non-dualité, l'expérience humaine dont je vais parler, tout le monde peut faire le choix de la vivre, de s'y intéresser, de l'affiner, etc. Alors je vais d'abord dire ce que ça n'est pas pour moi, donc c'est bien que pour moi, la non-dualité. Très souvent, en fait, la non-dualité, ça va être un synonyme de l'unité, un peu l'unité divine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est deux, c'est la dualité. Ce qui est un, du coup, ce serait la non-dualité. Bon, c'est logique. Le truc, c'est que bon, personnellement, ça ne m'amène pas quelque part de très intéressant. À partir du moment où je constate que, alors bien sûr, on fait partie d'un tout, indéniable, etc. Ok, voilà, ça permet de rester humble, ça permet de jamais oublier que tout est relation entre parties d'un tout. Voilà, de la même manière que mon corps est un tout et que mon doigt n'est pas séparé de mon foie. Pour autant, si j'ai un cancer au foie, c'est bien au foie qu'il s'agira de... Enfin, en tout cas, c'est le foie qu'il s'agira de considérer, pas mon doigt. Ou mon oreille, ou mon œil. Donc, mon corps a beau être un tout, distinguer des parties de mon corps très fréquemment, ça m'est bien utile. Voilà. Donc la distinction, la séparation conceptuelle d'un tout, j'y vois que des avantages, j'y vois pas de problème. Le problème, c'est pas la séparation, donc c'est pas mettre cette forme-là de dualité, qui est indéniable, dans ce que certaines appellent le monde manifesté, c'est indéniable qu'il y a des parties qui sont utiles de distinguer, qui sont en relation les unes aux autres. Et c'est pourquoi moi je préfère la notion de relation que la notion de séparation. Voilà, je peux dire que mon foie est séparé du reste de mon corps, mais en fait c'est plus complet, je trouve, si je dis qu'il est en relation avec le reste de mon corps. De la même manière, moi, en tant qu'individu, je peux dire que je suis séparé d'un autre individu. La preuve, moi je peux bouger mes bras là maintenant, je ne peux pas bouger les vôtres qui êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous défie de bouger mes bras, vous qui êtes en train de regarder vidéo. Si un jour mes bras bougent tout seuls, je mettrai en commentaire de la vidéo, vous me direz que c'est vous qui l'avez fait. Mais a priori ça ne fonctionne pas, donc je pourrais dire on est séparés. Je pourrais surtout dire il y a une relation, je pourrais dire que pour autant c'est pas parce que je peux bouger mes bras et pas les bras de quelqu'un d'autre que on ne fait pas partie d'un tout. Bref, toute cette question du tout et des parties, elle a beau être intéressante, elle est assez vite résolue dans le simple fait que le seul délire qu'on peut vivre à partir de ça, le seul inconvénient, c'est si à un moment donné on oublie
de quel tout on fait partie. Voilà. Si le foie, il a beau être séparé, ça a beau être utile de distinguer le foie de plein d'autres choses, s'il n'est pas en relation avec le reste du corps, le corps va avoir des problèmes, lui, comme le foie. Donc, de la même manière, si en tant qu'individu, je n'ai pas compris, mais pourtant nous n'avons pas compris en tant qu'occidentaux, hein, que nous faisons partie de la nature, que nous faisons partie de la société, que c'est partie d'un quartier avec des voisins, si je n'ai pas compris ça, je vais vivre des inconvénients à ça. Donc ça peut être un problème. Voilà. Mais tout ça, je le mets de côté maintenant parce que ça a cette utilité-là, voilà, c'est dit. Unité, partie, séparation, on peut mettre ces notions-là, mais la notion de dualité, de non-dualité, je trouve dommage de gaspiller cette notion qui est, on va le voir, très puissante à ces petits vécus-là de conscience que tout fait partie d'un tout et inversement. Donc du coup, c'est quoi alors la dualité? C'est quoi la non-dualité? Parce que oui, dualité, il y a deux dedans. Donc quand il y a deux, il y a dualité. Donc la non-dualité, ça voudrait dire que ça n'existe pas ou qu'on ne peut pas sérieusement le considérer dans notre monde. Moi, ce que j'entends surtout dans dualité, c'est le duel. C'est l'opposition entre deux parties. C'est surtout ça, moi, qui me dérange. Et ça, par contre, des inconvénients de concevoir les choses de manière duelle, là, par contre, j'en vois beaucoup, très fréquemment. Et ça procède directement du langage. Le langage est duel. Parce que toute notion va venir avec sa notion opposée. À l'opposé du courage vient la lâcheté, à l'opposé de la gentillesse vient la méchanceté, à l'opposé du divin vient le satanique ou le non-divin ou ce que vous voulez, à l'opposé du lumineux vient le sombre, à l'opposé du joyeux vient le triste, à l'opposé du naturel vient le pas naturel ou l'artificiel, donc à l'opposé de la dualité vient la non-dualité. Toute notion, le langage est un séparateur, le langage extrait une micro-partie de la vie, et inévitablement cette extraction vient en mode duel, c'est-à-dire ça vient toujours en mode binaire, à deux, un truc et son opposé. Et c'est ça la dualité pour moi. La dualité, c'est cette manière de mettre du duel, du combat, de l'opposition tout le temps. Comme si je parle... et les personnes qui ont un esprit qui est très formaté dans l'opposition, c'est pas facile de discuter avec eux parce que si à un moment donné je fais l'éloge de quelque chose, je vais avoir l'impression de casser ce qui est dans la tête de l'autre et l'ennemi de la chose. Vous voyez peut-être ce que je veux dire. Si je vais dire quelque chose de bien sur un politique qui est de droite, je vais avoir l'impression de casser la gauche, ou inversement. Ou si je dis quelque chose de méchant sur la droite, je vais avoir l'impression d'être de gauche. Et ça marche avec toutes les autres oppositions, pas que ceux droite-gauche. S'il y a quelqu'un de très religieux, je vais décrire je vais faire de la critique sur la religion, etc. Je vais avoir l'impression d'être athée. Donc, toutes ces notions duelles empêche les rapports entre les gens, le rapport au monde, parce que tout va être vu en termes d'opposition binaire. Il y a un truc et il y a l'ennemi du truc. Il y a un machin, il y a l'opposé du machin. Et ça c'est une dualité qui me dérange dans le sens où elle a beaucoup d'inconvénients, et surtout, elle peut être dépassée, ici, maintenant, dans le monde manifesté. Parce que c'est pas vrai que les choses sont comme ça. C'est le vocabulaire qui est comme ça. Rien ne nous oblige à confondre les mots avec la réalité qu'ils sont supposés représenter. Rien ne m'oblige, sous prétexte que je parle de gentillesse ou de méchanceté, à oublier qu'en fait, cette notion duel méchant-gentil, dans la réalité, elle vient avec deux pôles extrêmes. Il y a le très 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 gentil, il y a le très 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 méchant. Mais entre les deux, il y a une infinité de positions. Entre le noir et les blancs, en fait, il y a une infinité de couleurs. Donc, la réalité, elle est comme ça, avec une infinité de nuances pour tout le temps, pour chaque critère. Et les mots, les concepts, viennent juste extraire une partie très nuancée avec un critère donné, donc le critère de gentillesse, ou le critère de luminosité, ou le critère de
de courage ou le critère d'intelligence. Il y a le critère, il y a le mot qu'on vient mettre dans une situation. Donc on arrache à la situation un petit morceau à travers ce critère-là et on fait comme si bah, c'est comme ça ou comme ça, pas autrement. Et c'est non, c'est jamais vrai, c'est jamais comme ça. La réalité n'est jamais duel. Le mental est duel, parce que le langage est duel. Mais la réalité, elle ne l'est pas. Si vous considérez que ce que vient de faire quelqu'un est gentil, et si moi je considère que ce que vient de faire quelqu'un est méchant, on peut se battre pendant des années pour savoir qui a raison. La réalité, c'est que on peut aussi avoir conscience que on est en train d'utiliser une notion qui est duel pour essayer de représenter quelque chose qui ne l'est pas, qui a une infinité de nuances. Et donc, votre seuil de gentillesse, entre le très gentil et le très méchant, il y a un moment donné où il y a un seuil, et ce seuil, c'est à partir de là qu'on va dire, bon ça c'est gentil et ça c'est méchant. Mais pour vous, peut-être que le seuil est là, et pour moi, est là. Donc si nous sommes en train de parler de quelque chose qui est entre nos deux seuils, bah, vous allez le voir méchant et moi je vais le voir gentil, simplement. C'est juste parce qu'on ne place pas sur l'infinité des possibilités le seuil de ce qui est méchant et gentil, donc la frontière de la dualité, on ne la place pas au même endroit. Ça marche pour strictement toutes les conceptions. Strictement toutes. Même les plus ridicules. Une table, dire, attendez, une table, c'est pas duel, une table. Bah, ça peut le devenir dans certaines conceptions. Si je suis un ébéniste, avec tout ce que j'ai comme valeur, comme compétence, comme connaissance liée à la table, et que vous me présentez une table de chez Fly, peut-être je vais dire non, c'est pas une table. Je suis désolé, ça c'est pas une table. Ne me dites pas c'est une table, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais à un moment donné dire non, non, mais il y a la vraie table et il y a la pas vraie table. Je peux placer aussi de la dualité, même dans cette notion aussi bête qu'un truc sur lequel on va pouvoir poser des machins pour manger ou pour travailler. Donc si j'y tiens vraiment, je vais vraiment pouvoir mettre de la dualité partout tout le temps parce que le vocabulaire est duel intrinsèquement. Et il peut facilement s'opposer à tout et n'importe quoi. Donc c'est utile, ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser le vocabulaire, mais je ne suis pas obligé d'être dans la dualité à partir du moment où j'ai le recul suffisant sur le langage pour voir que bon, je suis bien obligé d'utiliser des mots, j'arrête pas de le faire depuis tout à l'heure. C'est pourquoi même la notion de dualité et non-dualité, comme je l'ai dit au début, c'est pareil, c'est gênant, ça n'a pas trop de sens, c'est pas comme ça, c'est pas duel ou pas duel, mais je peux voir que là j'utilise un critère sur quelque chose qui est en fait très très nuancé dans la vérité, que je pose deux extrêmes, et que pareil, donc il y a des notions excessivement blanc, noir, duel, il y a des notions excessivement ouvertes, infinité, etc. Mais après, des fois, il y a des trucs, par exemple, je peux penser à des notions qui sont trios, dans des trios de concurrence, où c'est un peu moins duel que le combat frontal, mais où ça reste de la compétition dans une classe d'enfants, où il y a 30 enfants, il n'y a pas un duel entre deux enfants, mais il peut y avoir une compétition, une démarche qui est relativement conflictuelle, effectivement duel, parce qu'il va y avoir des combats, des conflits, des duels entre chaque truc. Donc c'est un peu moins duel, la classe de 30 enfants en compétition, que le duel le matin au lever du soleil pour savoir qui va mourir. Mais c'est beaucoup plus duel, la classe de 30 enfants, que un troupeau d'éléphants en harmonie, par exemple. Donc, là encore, même sur la notion de non-dualité et de dualité, il n'y a pas de blanc ou noir, il n'y a pas de duel et de pas duel. Il y a la capacité humaine, mentale, à mettre du conflit, de l'opposition, de la tension du coup, c'est-à-dire de la compétition. Toutes ces notions-là n'ont rien d'obligatoire, ne participent absolument pas à notre monde. C'est une manière de l'interpréter, de le traduire. C'est pas du tout la réalité. On peut la défendre. Je prétends pas que c'est mal la dualité. Je dis juste que moi, elle m'intéresse pas parce que je trouve qu'elle a beaucoup d'inconvénients, qu'elle crée beaucoup de problèmes. Et qu'il y a des possibilités d'avoir conscience, quoi que je vive, quel que soit le mot que j'utilise, que là, il est possible de vivre les choses sans conflit, sans concurrence, sans compétition, etc. Même imaginons, je vis un match de foot, c'est assez duel comme concept, c'est deux équipes qui s'opposent,
Mais en même temps, vous voyez, il y a aussi un concept de solidarité, puisque dans l'équipe, il y a 11 joueurs, je crois, je ne suis pas très calé en foot, euh, qui sont, eux, pas en duel, etc. Mais je peux très bien, moi, vivre un match de foot en m'amusant. Et puis, par exemple, quand j'ai marqué un but, pour m'amuser, je change d'équipe. C'est un généticien scientifique célèbre dont j'ai oublié le nom qui a proposé cette règle que je trouve géniale. Quand vous marquez, bah vous changez d'équipe, vous passez dans l'autre camp. Je trouve ça cool. Je pense que ça mobiliserait beaucoup le spectacle, l'art de jouer avec un ballon, plus que la confrontation. Mais par exemple, même un match de foot, je peux le vivre sans dualité. Peut-être les copains ne seront pas contents, mais moi je peux le vivre. Donc voilà ce qui m'importe dans la notion de non-dualité, c'est cette capacité à prendre du recul sur les notions du langage qui, elles, s'opposent, qui, elles, sont en conflit, qui, elles, sont en duel, et vivre que, non, toute notion binaire double est une représentation infidèle de quelque chose qui est une ligne sur lequel il y a beaucoup d'infinité entre deux extrêmes. Oui, c'est vrai, il y a deux extrêmes, il n'y a pas que les extrêmes, il y a plein d'autres choses entre. Donc, étaler les concepts doubles comme ça en cette ligne, c'est ça la non-dualité. Et c'est en avoir conscience. C'est je vis que, bon, je parle de méchanceté parce que là, je voulais dire quelque chose à propos d'un comportement que j'ai trouvé méchant, mais l'autre n'est pas binairement méchant. Je ne vais pas le juger comme tel. Sortir de la non-dualité, ça va impliquer aussi du coup de sortir du jugement, mais pas de l'évaluation, pas du constat de quelque chose. Si je vois une violence, c'est de la violence, c'est pas de la dualité, c'est pas du jugement, c'est la violence. Mais je suis pas obligé de vivre la violence comme l'ennemi de la paix. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc rien n'est toujours simple comme les duels dans la vie. Peut-être c'est une autre manière d'évoquer la non-dualité. Donc voilà pour moi ce qui est une non-dualité consciencieuse, où je mets de la conscience, et vous avez bien compris que ce n'est pas non plus binaire, ce n'est pas duel, donc c'est pas non-duel, et non-duel c'est très insatisfaisant comme terme. On pourrait juste dire finalement la conscience, toujours revenir à ça, l'attention, la conscience au sens de l'attention, pas au sens de la morale, au sens d'être attentif à ne pas me laisser de ne pas laisser ma vision s'enfermer au filtre des mots qui sont très pauvres et des concepts qui sont très pauvres, beaucoup plus pauvres que la réalité de la vie que je peux vraiment percevoir en entier dans toutes ses nuances. Il y a quelque temps, il m'était venu une phrase que j'aime bien. Finalement, une des choses que j'apprécie le plus dans l'apport ou dans les apports de la conscience, c'est le sens des nuances. Le sens des nuances, c'est magique. Ça résout l'immense majorité des problématiques humaines. Et ça résout donc la dualité. Donc voilà, si je conçois la non-dualité et la dualité de cette manière, c'est pas une question d'unité ou pas d'unité divine, machin, c'est pas ça. C'est juste une question de ne pas être pris dans les conflits du langage et voir tout ce qu'il y a en amont. Être libre d'utiliser le langage, mais sans oublier que c'est une représentation infidèle, très pauvre,